tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je vous fais une petite vidéo sur les critères de réussite, ce qui sont les miens pour aujourd'hui, puisque c'est une vidéo de développement personnel, donc ça peut changer. J'espère, en tous les cas, que ça va évoluer dans le bon sens. Quels sont les critères de réussite selon moi? Quand est-ce que je peux dire que j'ai réussi, je suis en train de réussir ma vie, que j'apprécie ma vie, voilà. Eh bien, au-delà du coaching vidéo de Lilou Massé et Christian Junot qui nous donnent plusieurs informations et des commentaires des autres co-créateurs, je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de temps à répondre à la question et je remercie vraiment d'avoir eu cette opportunité d'avoir le coaching vidéo gratuit, je crois, je ne me rappelle plus trop bien. Il y avait une offre en tous les cas, je commande quelque chose et je reçois un coaching gratuit, j'ai trouvé ça juste énorme. Voilà, je suis très contente, je remercie par la même occasion. La première chose qui me permet de dire si j'ai réussi ma vie, c'est lorsque je suis dans la gratitude. Ça, c'est vraiment la première chose, la plus importante, c'est-à-dire que je n'ai pas d'attente, il n'y a pas d'enjeu et je reçois, je suis dans la gratitude, c'est-à-dire que je suis déjà très contente de ce que j'ai eu, de ce que j'ai vécu et ça venait juste après le défi arc-en-ciel que j'ai vraiment ressenti énormément de gratitude à l'issue de ce défi. Voilà, donc je suis restée dans cette mouvance-là. Et pour moi, cette partie de ma vie, c'est terrible à dire, mais je l'ai vécue de manière très positive. J'ai eu l'impression d'être en train de réussir ma vie alors que c'était vraiment pas simple. Qu'il y a des moments où le matin je me levais et j'étais pas dans une énergie vraiment très haute. Voilà, donc vraiment beaucoup de gratitude. Lorsque je ressens beaucoup de gratitude, c'est que je suis en train de réussir ma vie. Ça, c'est un critère qui me dit je suis au bon endroit, je suis au bon endroit. Voilà, voilà, je suis dans la réussite pour moi. Donc, pour moi, j'ai réussi ce défi arc-en-ciel et le défi rose que j'avais enchaîné parce que j'étais dans la gratitude. Voilà. Je ressentais beaucoup de gratitude. J'étais bien là. Voilà, j'étais bien. J'étais pas millionnaire, mais j'étais bien. Ensuite, c'est de regarder au-delà des apparences. J'ai vu au-delà des apparences, c'est-à-dire que les vidéos de coaching de Lilou, pour le sport par exemple, quand on regarde le NIA, on peut trouver ça un peu, ça va, t'as quel âge, quoi? On a envie de. Il y a cette remarque qui m'est venue en tête, mais non, j'ai vu au-delà des apparences et qu'est-ce qu'on est nourri à l'issue de la séance. Il y a cette joie qui émane en fait de soi. Voilà, parce que j'ai tenu bon, j'ai pas écouté ma tête et voilà, on y va. Et voilà, j'ai réussi à regarder au-delà des apparences parce que j'avais d'autres coachings sportifs où vous avez des personnes vraiment esthétiquement parfaites, hein, j'ai envie de dire. Tout est sous contrôle et honnêtement, quand vous faites la séance, vous êtes encore plus énervé qu'avant. Ce qui me permet de dire que je suis dans la réussite, c'est le fait d'être dans la co-création, c'est-à-dire que je vais faire avec. Je ne vais pas chercher à vouloir contrôler absolument ou, par exemple, mon enfant a commencé une nouvelle activité pendant ses vacances scolaires et il n'y avait pas les chaussures. Et je me suis rendu compte que je ne voulais pas aller les prendre en magasin. J'ai fait avec ce que j'avais. Et, quelque part, je crois que ça m'a nourri. C'était arrête de trouver des excuses, de dire que tu as besoin de dépenser pour accéder à un niveau supérieur, j'ai envie de dire. J'ai fait avec et je me suis sentie bien. Et ça m'a fait plaisir de voir que je me démenais. Enfin, j'avais l'impression de m'investir à fond dans le truc. Voilà, c'était ludique, c'était enfantin. J'étais dans un état d'esprit positif et j'ai co-créé. Parce que j'étais en train de co-créer. Voilà. L'autre critère de réussite, c'est le bilan financier. Combien j'ai investi là-dedans et qu'est-ce que j'ai reçu en retour. Voilà. Au niveau financier. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, le critère de réussite, ça va être ça. Est-ce que j'ai servi la vie? Est-ce que j'ai contribué? Est-ce que j'ai été au service de la vie? C'est-à-dire, est-ce que j'ai nourri un max de personnes? Est-ce que j'ai élevé les vibrations si j'impacte pas un max de personnes, mais si j'impacte un groupe de 20 personnes? Est-ce que les personnes se sont senties nourries quand elles m'ont quitté? Voilà, c'est être au service de la vie. Ça, c'est vraiment un facteur qui indique que vous êtes en train de réussir le projet. Voilà.
La flexibilité et l'écoute. Bah, la flexibilité, c'est quelque chose de très, le plus difficile, je trouve, pour réussir un projet, pour réussir sa vie. C'est d'accepter que ce soit pas comme l'on voudrait. On va rencontrer des personnes avec lesquelles on devra composer et on ne pourra pas les enlever. Et ce sera à nous de dire stop, là, ok, toi t'es comme ça, mais la limite, là, c'est trop. J'ai accepté déjà pas mal, mais maintenant c'est bon. Je reste flexible et à l'écoute de mes besoins, à l'écoute des messages de la vie. Voilà. Le message qui dit, tu peux leur dire que c'est pas ok. Attention à la manière dont tu vas le dire. Voilà. Flexible, à l'écoute, bienveillance. Euh, Ensuite, les critères de réussite, c'est que je vais me sentir riche au travers de l'activité et je vais agir en conséquence. Je vais me sentir riche, ouais, riche, vraiment c'est le mot, avec, voilà. L'enfant intérieur nourri à fond. Là, ça veut dire que je suis en train de réussir ma vie, nourri. Même s'il y a un petit effort à faire, parce qu'il y a toujours des efforts à faire dans un projet, ça va être des efforts peu conséquents. Il y a un petit effort à faire, mais c'est pas non plus dramatique. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, je ne vous cache pas que pour faire la vidéo, je l'ai déjà faite au moins 3 fois là, je me suis aidée des cartes de Lilou Massé. Voilà. J'ai demandé clairement à ce que l'on m'indique les critères de réussite. Voilà. Donc, je reste flexible et à l'écoute. Est-ce que je suis capable d'être flexible et à l'écoute lorsque je suis dans ce projet-là? Oui, mais ça me demande un effort. Voilà. Servir. Bon, ça, je crois que contribuer. Peut-être que je ne vais pas être payée tout de suite. Voilà. Peut-être qu'on va pas. Ouais, peut-être que je ne vais pas être rémunérée tout de suite. Peut-être qu'on va pas. Peut-être que ça va prendre du temps. Ça va demander de la patience, en fait. Ensuite, il y a regarder au-delà des apparences. C'est le plus important. C'est le plus important, c'est regarder avec son cœur et pas avec sa tête. Parce que c'est là que se trouve la clé, je trouve. Hein. C'est le plus important. Bien sûr, plus on fait ce que l'on aime, plus on nourrit, hein, évidemment. Donc c'est ça, je prends soin de l'enfant intérieur. Dans ce projet, quand je fais ça, je prends soin de mon enfant intérieur. Et j'oublie pas que comme je suis co-créatrice, je suis obligée de regarder au-delà des apparences. Voilà. Et le bilan financier, ça me coûte combien ça? Voilà. Ça me coûte combien au final? Combien je suis prêt à mettre? Qu'est-ce que je reçois en retour? Et la gratitude. Voilà. Gratitude. Alors j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu un signe, entre guillemets, c'est que la personne, il y a eu deux enseignants qui ont discuté devant moi des critères de réussite. Elle a enseigné dans un autre cadre, ça fait plusieurs mois qu'elle fait ça, et elle disait, je trouve que non, c'est pas rentable. Et bon, elle a fait l'état des lieux évidemment, mais si vous voulez, je pense que quand on fait quelque chose, c'est aussi bien de comprendre pourquoi ça a raté, pourquoi c'est échec, qu'est-ce qu'il y avait qui n'allait pas. Voilà. Et regardez, je demande du soutien et je propose le mien. On a besoin de se sentir entouré. Enfin, moi, mon critère de réussite, c'est très important. Je ne fais pas les choses toute seule, j'ai besoin d'être entourée. Toujours. C'est la communauté. Je ne fais rien si je suis toute seule, ça ne m'intéresse pas si je cours devant. Et je propose le mien. Voilà. Échanger sur ça, c'est ce que je fais là, c'est une manière de soutenir les autres. Voilà. Écoutez, je vais laisser cette belle image de fond. Pour vous. À bientôt.